Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur l'importance de reconnaître le lien flamme jumelle parce que comme vous savez, beaucoup de gens se croient dans une relation flamme jumelle, mais ce n'est pas le cas. Et je vous assure que si vous êtes dans une relation flamme jumelle, c'est pas quelque chose que vous avez cherché à trouver ou que vous avez cherché à ce qu'il vous tombe dessus parce que ce n'est surtout pas pour le trois quarts du chemin, en tout cas, une relation qui est romantique et qu'on désire être dedans. Donc, c'est vraiment une relation qui nous demande énormément, qui est extrêmement exigeante et qui nous arrive vraiment de manière divine. C'est pas quelque chose qui est contrôlé par nous, surtout pas. Si vous croyez être dans un lien flamme jumelle, il est primordial de le confirmer avec des faits précis. La confirmation du lien vous permettra de comprendre le système dans lequel vous êtes et d'utiliser les bons codes afin d'atteindre l'objectif souhaité. Car beaucoup de gens souffrent en se croyant dans une relation flamme jumelle alors que ce n'est pas le cas. Et certains autres souffrent également car ils utilisent les mauvais codes qui deviennent chaotiques, voire dangereux. Voici donc les faits qui sont à observer pour confirmer le lien flamme jumelle. Vous avez tous les deux les mêmes failles. Tous les mêmes failles. Donc, pas seulement qu'une faille ou deux failles, tous vos failles. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner des exemples de qu'est-ce qu'une faille. Tous vos failles doivent être en miroir avec votre autre. Si c'est une ou deux ou quelques failles, vous seriez plus dans une relation âme-sœur. Deuxième observation, vous avez en miroir avec votre hôte des défenses opposées. Toutes les défenses doivent être opposées. Donc, pas aucune défense doit être similaire. Donc, si vous vous retrouvez dans une relation avec une personne qui a une défense similaire au vôtre, alors vous êtes dans une relation homme-sœur et c'est pas les mêmes codes du tout. Ensuite, quand un est dans le contrôle par peur, par exemple, l'autre devrait être dans la fuite par peur. Alors, une des personnes va être plus à se poser des questions, par exemple, sur la relation, sur le lien, veut approfondir, et l'autre désire pas se poser de questions, veut que ça soit facile, veut pas se casser la tête, veut que ça reste léger. Donc, c'est certain que c'est des repères, en fait, mais toujours vous référer également à ce que vous ressentez à l'intérieur, parce que ce qui peut arriver, c'est que vous ayez tous ces critères-là, mais que vous ne soyez pas en mesure actuellement de les voir dans la matière, c'est-à-dire que votre ego qui est apeuré, dans le fond, peut vous jouer des tours et pas nécessairement voir que vous avez les mêmes failles et voir que vous avez des défenses en opposé. Donc, une autre manière également d'observer par les faits, ça serait que les jumeaux, en fait, ont les mêmes richesses et les mêmes faiblesses. Donc, faire une liste de tout ce que vous appréciez de richesse chez votre hôte et toutes ces attitudes que vous lui reprochez. Donc, vous faites une liste de ces deux catégories-là.
Par la suite, voyez comment vous avez les mêmes. Tous les mêmes critères, vous devez les avoir. Donc, par exemple, si vous trouvez que votre hôte, il est créatif, il est patient, il est généreux, il s'oublie pour les autres, il donne pas son opinion, marquez tout sur une feuille et vous devriez avoir tous les mêmes critères qui peuvent s'adapter à vous. Encore une fois, vous pouvez encore vous faire piéger par votre ego, par les forces égotiques, dans le fond, qui passent à travers votre ego et ses failles. Puis vous pouvez aussi peut-être pas les voir tous au départ. Donc, faites l'exercice, puis revenez-y dans un certain temps. Le lien est très important à reconnaître pour votre évolution ainsi que pour l'évolution de l'humanité. C'est primordial pour la féminine de reconnaître le lien et d'en comprendre les codes et les enjeux. Ce lien est extrêmement sérieux, ambitieux et demande une implication totale corps et âme, afin de sortir des illusions de la matrice et ainsi s'extraire des souffrances qui y sont rattachées. Dans ce lien qui est exigeant, il n'y a aucun compromis. La féminine doit intégrer en elle le plus rapidement possible la nature du lien. Et ce n'est pas si simple et facile parce que les forces égotiques savent comment nous piéger. Les erreurs de compréhension et de perception de la féminine peuvent l'amener à rejeter le masculin qui semble incompétent et non désireux de conscientiser ses actes et ses dysfonctionnements. C'est ce qu'on voit le plus souvent en début de parcours, même en milieu de parcours, que la féminine, elle se fait piéger parce qu'elle ne comprend pas qu'est-ce qui se joue dans cette relation-là, si elle est vraiment dans une relation flamme jumelle. Comme nous le verrons, le masculin ne peut pas conscientiser. Ce n'est pas son rôle. Il le fera à la fin du parcours si la féminine a réussi à conscientiser suffisamment sans se laisser prendre par les pièges de la dualité. Donc, le masculin est prisonnier de la capacité de la féminine à avancer. Et tant que la féminine n'a pas su décoder les règles et appliquer les bons codes, le masculin, il n'avancera pas. Donc, tant que la féminine ne conscientise pas de manière satisfaisante, elle accusera son jumeau, se croira elle-même masochiste de continuer à aimer un partenaire qui sera perçu comme toxique et elle s'engouffrera dans plus de souffrance, jusqu'à s'en croire folle de ne pouvoir s'extraire de ce lien qui semblera à la limite être de la possession, même un cauchemar éveillé pour certaines. Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle. La féminine, qui est réellement dans une relation flamme jumelle, comprendra que malgré tout ce qu'elle a pu essayer, ce lien d'amour et cette connexion au cœur est impossible à déconnecter. C'est à ce moment qu'elle pourra reconnaître que cet amour inconditionnel qu'elle ressent pour son hôte a une nature profonde qu'elle ne comprend pas. Souvent, la féminine va s'apercevoir même qu'elle aime plus son autre qu'elle-même. Et c'est à ce moment-là qu'on est vraiment certaine de ne pas être seulement dans une relation de dépendance affective parce que ça peut sembler être de la dépendance affective, mais c'est quelque chose de beaucoup plus fort que ça. C'est beaucoup plus fort que la raison même, parce que même quand on essaie de raisonner avec la raison, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'il faut aller vraiment creuser plus loin et se questionner davantage. Donc, la féminine doit être prête à développer son ouverture de conscience et faire un retournement complet de sa perception qui est erronée. Ce retournement sera difficile et elle rencontrera des résistances qui sont normales car toutes ces croyances, qui sont souvent fausses, y passeront. Soyez patientes, les féminines, et bienveillantes envers vous-même, parce que le chemin avancera plus rapidement et plus doucement si vous respectez le bon tempo d'intégration. Plus vite, c'est pas mieux. Ce n'est pas une course, mais c'est un parcours qui est ambitieux, qui demande du courage, de la persévérance, de la patience et beaucoup de questionnements et de remises en question. Si vous pensez faire rapide, vous n'êtes vraiment pas dans les bons codes pour avancer sur ce chemin-là. Vraiment, c'est de la patience qu'il nous faut.
Vous êtes appelée, chère féminine, à un voyage à l'intérieur de vos profondeurs, à faire face à vos parties les plus sombres. À voir que les monstres qui vous ont empêché de vous épanouir dans l'amour et la joie ne sont que du faux, des illusions et qu'ils ne sont que poussière. C'est dans la noirceur que votre lumière brillera le plus. Je vous rappelle que l'ignorance des bons codes peut avoir des effets de souffrance, de dépression et de désespoir. Tant que vous jugez votre autre, vous n'avez pas intégré les bons codes. Si vous croyez qu'il devrait avancer, comprendre ou changer quelque chose, vous n'avez pas conscientisé le lien. Ce lien est rempli d'obstacles et de souffrances, et la seule manière d'y parvenir, c'est d'accepter de faire le chemin de retour à vous. S'il vous est impossible de sortir cette personne de votre tête et de votre cœur, et que vous avez confirmé les faits que vous êtes dans une relation flamme jumelle, je vous le dis que le chemin en vaut vraiment l'implication et la sueur qu'il vous en demandera. Votre liberté et les retrouvailles sont vos récompenses et rien dans le monde de l'illusion pourra équivaloir ces précieux cadeaux authentiques. Si c'est trop épuisant pour vous, il est préférable de faire une pause sur le chemin que de risquer de créer plus de trauma à nettoyer. Les informations que vous allez récolter tout au long du chemin peuvent être plus ou moins longues à assimiler selon votre degré de résistance. Prenez une bouchée à la fois, prenez le temps de digérer l'information et de l'intégrer dans toutes vos cellules et non seulement mentalement. Parce que je vous le dis, au début, on croit comprendre, on croit avoir intégré, mais c'est une intégration que mentale qui a eu lieu, puis c'est pas descendu à l'intérieur de nous au niveau de nos cellules. Quand l'information est intégrée, on n'a plus à y réfléchir, on n'a plus à y penser. En fait, c'est comme de respirer, on n'a plus à penser, à respirer, ça se fait tout seul. Donc, tant qu'on est, je dirais que tant qu'on est dans des réactions, c'est que c'est pas encore intégré. Donc, patience et amour pour vous, chères flammes. Les doutes et les remises en question sont saines et vous en aurez plusieurs au début et même en milieu de parcours. Prenez vraiment le temps de comprendre, de conscientiser et de valider par vos ressentis s'il y a une résistance. C'est normal qu'il y ait des résistances. Votre système de protection ne changera pas ses comportements protecteurs rapidement. C'est comme si vous aviez des programmes dans vous qui ont été là pour vous protéger et que là, on demande à les changer. Donc, il y a une résistance qui se fait dans tout changement dans l'être humain. Il y a des résistances qui se font et c'est normal. Des fois, on va penser à avancer d'un pas, puis de 2 pas, puis on va reculer d'un. Ça aussi, c'est normal. Il faut du temps et de l'amour. Et plus vous avancerez, plus une sécurité intérieure vous apaisera et plus vous comprendrez que l'extérieur est le reflet de votre intérieur. Je vous embrasse.